dessus. Dans un contexte géopolitique tendu, le dossier du Sahara occidental continue de faire couler beaucoup d'encre. La FIFA et la Cour de justice de l'Union européenne ont remis en cause les tentatives du Maroc de légitimer sa souveraineté sur ce territoire. Un article publié par le site espagnol El Independiente, signé par le journaliste Francesco Carrion, met en lumière les efforts du Maroc pour inclure le Sahara occidental dans la carte de la candidature conjointe à la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. La FIFA a catégoriquement refusé d'adopter cette carte, mettant ainsi en avant la distinction entre le Maroc et le Sahara occidental. Le refus de la FIFA d'adopter cette carte vient s'ajouter aux contestations répétées de la population marocaine, dénonçant l'organisation de cette manifestation sportive avec toutes les dépenses à la charge du trésor public, au moment où des milliers de familles marocaines n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. La ville de Tanger possède le pire classement selon la FIFA en termes de terrain de football en comparaison avec le Portugal et l'Espagne. La délégation de la FIFA envoyée à Tanger a noté qu'il y avait un manque au niveau des moyens de transport, pas de tramway ni de métro et un manque flagrant d'hôtels. La ville qui faisait notre fierté a finalement reçu une note médiocre de 2,2 en termes de résidence et de 2,6 en termes de transport, loin des normes requises pour organiser une compétition d'une telle envergure. Ces revers diplomatiques pour Rabat s'inscrivent dans un contexte où les aspirations marocaines sont de plus en plus contestées sur la scène internationale. En refusant de céder aux pressions, la FIFA et l'Union européenne réaffirment leur engagement envers le respect du droit international. Outre les résolutions de l'ONU et le droit international, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé définitivement le 4 octobre dernier 2 accords commerciaux conclus entre l'UE et le Maroc en 2019 sur la pêche et l'agriculture. La haute juridiction européenne a conclu que ces accords, auxquels le peuple du Sahara occidental n'a pas consenti, ont été signés en méconnaissance des principes de l'autodétermination et de l'effet relatif des traités.